En guerre contre l'Ukraine depuis 2014, la Russie multiplie les fronts. Elle mène aussi des attaques sur d'autres États et sous d'autres formes. La France est l'une de ses cibles. C'est ce que révèlent les renseignements français. C'est d'ailleurs l'objet de votre enquête. Mathieu Suc, bonjour à vous. Vous êtes journaliste d'investigation à Mediapart. Vous publiez il y a quelques jours cet article. Des documents internes au Kremlin montrent donc l'implication de la Russie dans des opérations en France qui visent deux communautés, musulmanes et juives. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions, pour situer votre enquête. Je reviens sur les faits dont on parle. Depuis octobre 2023, des étoiles de David taguées sur des immeubles parisiens, des mains rouges sur le mémorial de la Shoah en mai 2024, des jets de peinture sur des synagogues en mai 2025, et puis des têtes de cochons déposées devant des lieux de culte musulman en région parisienne. Mathieu Suc, pourquoi ce sont ces deux communautés-là, juives et musulmanes, qui sont particulièrement prises pour cible en France? Alors, parce que les services de renseignement russes ont toujours été pragmatiques et utilisent ce qu'ils pensent être des failles chez nous, des éléments de clivage. Vous avez mentionné les mains rouges sur le mémorial de la Shoah. En fait, cette opération va être faite 3 semaines après qu'il y ait eu, vous savez, cette polémique à Sciences Po où des étudiants avaient brandi donc ces mains rouges qui étaient pour certains une référence glaçante à un épisode de l'intifada où 2 soldats israéliens avaient été massacrés par une population. Donc ils avaient réagi, ça avait fait polémique en France, l'utilisation de ces mains rouges à Sciences Po, et 3 semaines après, les Russes avaient monté une opération pour reproduire ce sigle donc sur le mémorial de la Shoah à Paris, pour rebondir sur cette polémique. Vous avez montré les étoiles de David. Elles ont été faites 2 à 3 semaines après l'attentat du 7 octobre en Israël. Donc, ils rebondissent à chaque fois sur des thèmes où ils pensent qu'au sein de notre société, on va pouvoir se disputer. Et donc, ils ciblent très souvent, d'ailleurs pas seulement qu'en France, l'antisémitisme. Et ils essayent de faire passer les pays qu'ils ont ciblés pour essentiellement antisémites parce que, voilà, historiquement, c'est une question extrêmement sensible. Et avec Ce qui quel est nouveau, objectif à long terme? Quel objectif? c'est nous affaiblir, Ou c'est-à-dire nous nous dresser les uns fracturer. contre Il y les a, autres? de rester les uns contre les autres. C'est-à-dire quand on regarde toutes les ingérences imputées à la Russie qui sont faites en France depuis 3 ans, elles étaient de deux types. Le premier, c'était il faut arrêter la guerre en Ukraine, vos soldats vont mourir. Enfin, je caricature, mais c'était l'idée assez grossière. Donc là, on voyait l'intérêt géopolitique à très court terme. Voilà, ça, c'était l'intérêt de la Russie de faire passer ce message. Et l'autre catégorie d'ingérence, c'était pour nous faire passer pour antisémites. Euh, donc là, c'est plutôt du moyen ou long terme, c'est-à-dire attiser la braise sur des sujets qui sont abrasifs ou qu'ils estiment, eux, abrasifs dans notre société. Donc ça, c'était ce qui était connu. Ce qu'on a révélé là, c'est que en fait, ils sont passés à un moment en 2025 à une étape supérieure, c'est-à-dire on ne cible plus que la communauté juive, mais la communauté juive et la communauté musulmane, dans l'espoir que, alors, de faire passer l'entièreté du pays pour islamophobe et antisémite, et aussi pour essayer de dresser les deux communautés l'une contre l'autre pour encore plus nous diviser. Est-ce que Et si ça a vous me pris permettez, il y a... ça, Mathieu Suc, est-ce que ça a pris Oui. aussi au sein de certains partis politiques? Il y a eu aussi une récupération de ces événements très vite, avant même qu'une enquête soit ouverte et puisse faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ça veut dire aussi que des vulnérabilités, des fragilités dans notre pays sont exploitées? C'est-à-dire que les politiques, souvent sur ces affaires-là, enfin, pas que d'ingérence, enfin, pas que de dégradation, mais sur tous les faits divers, il ferait mieux souvent d'attendre un petit peu avant de réagir pour avoir les tenants et les aboutissants. Et c'est aussi pour ça que les pouvoirs publics
depuis 2 ans, communique de manière un peu exceptionnelle, ça ne se faisait pas avant, très rapidement pour dire: «Attention, là, le mode opératoire laisse à penser à une ingérence». Il y a souvent maintenant, on attribue, notamment à la Russie, dès qu'on peut le faire, ce qui a permis, par exemple, sur les étoiles de David, qui était la première grosse ingérence qu'on ait subie, si vous vous rappelez, il y a eu une énorme polémique dans les premiers jours. Les pouvoirs publics ont attribué à la Russie l'amplification numérique. Ça a permis un peu de calmer les choses, et y compris dans notre propre métier, dans les médias, nous faisons beaucoup plus attention maintenant. Et Mmh. le premier réflexe, c'est que quand il y a des choses comme ça, on a tendance à se dire: attention, vérifions que ça ne soit pas une ingérence et qu'on ne soit pas manipulé. Il faudrait que les politiques aient le même réflexe. C'est ce que j'allais vous demander, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège qui nous est tendu? Alors, il y a malheureusement pas de bonne, solution. Comme je vous disais, les pouvoirs publics essayent de faire ça. Nous, Mmh. journalistes, nous devons aussi, faire attention à ne pas nous enflammer, à prendre le temps. C'est pas grave si on n'est pas les premiers sur l'info dans ces cas-là, parce que, effectivement, on voit bien dès qu'on parle d'Israël, de la Palestine, dès qu'on parle des communautés juives ou des communautés musulmanes, les moindres propos, dans un sens ou dans l'autre, peuvent être interprétés, et c'est effectivement une faiblesse. Si vous me permettez, je voudrais juste aussi préciser quelque chose qui me semble important, que nous révélons aussi dans cet article, c'est que si on a toujours suspecté la Russie dans ces affaires, là, ce qui est important, c'est que ce qu'on nous révélons, c'est que les services de renseignement français, enfin un service de renseignement français, a pu mettre la main sur Mmh. des documents internes au Kremlin, et qui établissent que ce plan est validé en direct par les plus hautes sphères du Kremlin. C'est-à-dire que des petites opérations comme ça, on pourrait se dire, bon, vous savez, c'est généralement des gens des pays des Balkans, on se dit, oh, bah, ils sont payés quelques centaines d'euros, c'est juste jeter de la peinture, on se dit, ah, bah, c'est 3 fois rien. Bah non, Mmh. les Russes, ils le prennent suffisamment au sérieux pour que ça soit tout en haut du Kremlin, dans l'entourage de Vladimir Poutine, qu'on valide telle ou telle opération en France ou en Allemagne. Parce que pour eux, cette guerre, vous savez, on appelle ça la guerre hybride, Hybride, oui. elle ne se passe pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans le fait de fracturer des sociétés démocratiques et des alliés, notamment de l'Ukraine. Merci beaucoup Mathieu Suc. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24, et je renvoie à votre enquête des documents internes au Kremlin, donc, qui montrent l'implication de la Russie dans des opérations visant à déstabiliser la France. Restez avec nous sur France